Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, bienvenue dans cette vidéo de trading réel. Alors là, je m'apprête à acheter Microsoft, sur une action américaine. Comme vous savez, je fais que les actions américaines. Et là, j'aurai un stop ici sur Microsoft. Je viens juste de rentrer avec 100 actions. Microsoft vient de faire un petit pullback. Il vient de casser un plus haut historique. Il vient encore de casser des plus hauts. Grosse cassure de chiffres ronds. Gros volume en perspective. Je vous montrerai Microsoft à la fin de cette vidéo sur un graphique plus long terme pour vous dire pourquoi je l'ai shorté. Je l'ai acheté. Par contre, HOOD, je l'ai shorté et j'ai perdu. Je reviendrai juste après sur le trade, mais comme ma vidéo s'est mal enregistrée, je perds l'habitude à croire, voilà, je vous en montrerai plus en détail. Mais j'ai perdu sur ce premier trade-là, HOOD, OOD, donc je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, ceux-là. Microsoft, là ça se passe pas bien, je suis à moins 100 dollars, là je m'apprête à sortir, mais j'essaie de survivre au pullback. En attendant, je vous remontre Oud. Voilà, j'ai shorté au niveau que je vous ai montré. Maintenant, le titre reva dans le bon sens, mais j'ai pas osé à ce moment-là le reprendre. Du coup, je le laisse faire. Et j'ai perdu, vous voyez ici, 156 dollars de gain sur le titre Oud. Et c'est dommage de ma part de ne pas le reprendre de nouveau, là, mais bon... j'ai l'impression qu'il a déjà un peu baissé, j'aurais dû le shorter encore un peu plus haut ou attendre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Par contre, le titre CRTX m'intéresse et je vais m'apprêter à le shorter, mais j'attends un meilleur moment. Mais il est intéressant, il a baissé de 68%, c'est un truc de fou, mais il est plutôt intéressant. Finalement, Microsoft, regardez, j'ai un renfort en haut de 100 actions supplémentaires. Voilà, ça y est, j'ai été exécuté. J'ai donc 200 actions sur Microsoft au lieu de 100. Et je ne risque plus 100 dollars, mais environ, vous voyez, 200 dollars. Mais je ne vais pas mettre un stop fixe, je vais mettre un stop mental à l'aide d'une alerte. Voilà, mais je risque plus 100 dollars, je risque 200 dollars sur Microsoft parce que là, Microsoft, finalement, je croyais qu'il allait me faire une arnaque. Finalement, il a fait un overlap, c'est-à-dire un pullback plus profond que le premier, et il repart à la hausse. Donc c'est plutôt positif pour moi. Donc je vais essayer de tenir le coup. Et là, je vais sortir 150 actions, voilà, sur les 200. Ça fait 126 dollars de mis de côté. Il me reste encore 50 actions à gérer sur Microsoft. Et j'espère que Microsoft va aller plus loin que prévu. Il faut savoir qu'il a un range moyen Microsoft d'environ 5 dollars de ce que je vois sur mon écran journalier. Et du coup, il faut faire attention, ça permet de savoir les objectifs, où est-ce qu'on les met, tout ça. Alors là, je short CRTX finalement, qui a perdu, vous le voyez, 70% par rapport à la veille. J'espère que les swing traders ne sont pas trop déçus de ce gros gap baissier. Encore hier, le titre était à 60 dollars de cotation. Là, il ouvre, il est à 16 dollars. Vous imaginez un peu. Microsoft, ça se passe bien. Il va sans doute mettre un certain temps à casser le chiffre rond des 320 dollars. C'est normal, je m'y attends. Mais aujourd'hui, comme j'ai pris une prise de bénéfice, déjà, je suis plus tranquille. Regardez le carnet d'ordre. Comme il y a beaucoup moins d'ordres de vente qu'il n'y a d'ordres d'achat exécutés, c'est positif pour la suite du scénario. Le carnet d'ordre, je ne vais pas refaire une énième vidéo là-dessus. C'est comme ça qu'il faut lire le carnet d'ordre. En tout cas sur Prior Time, quand la colonne de droite se vide, c'est qu'il y a moins d'ordre de vente. Quand la colonne de gauche se vide, c'est qu'il y a moins d'ordre d'achat. C'est tout. On n'est pas des machines, on ne peut pas lire à toute vitesse le carnet d'ordre. Ça n'existe pas. En tout cas, sur les marchés comme les US qui sont très 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 dynamiques, c'est très difficile. Là, CRTX, je suis à 45 dollars de gain latent, donc ça se passe bien, doucement mais sûrement. Comme disait Jesse Livermore, au lieu d'avoir peur, il faut espérer quand on est en phase de gain. Par contre, au lieu d'espérer quand on est en phase de perte, il vaut mieux avoir peur et de se protéger. Microsoft se passe très bien, donc je ne vais pas tarder à sortir finalement. Ma deuxième portion là de 50 actions me rapporte plus que la première. Voilà, je suis sorti. 299 dollars de gain, 300 dollars disons, de gain sur Microsoft avec une prise de bénéfice de 173 dollars. Et la première c'était 126, oui donc c'est ça, ça fait le bon montant. Donc très très beau trade sur Microsoft. Je vais vous montrer encore dans une petite minute comment Microsoft se comporte sur un graphique long terme, vous allez voir. Alors là, je viens de sortir à l'instant sur CRTX, ici au niveau du point vert, 76 dollars de gain de mis de côté. Résultat du jour, 3 gains, une perte avec HOOD, la perte.
Il est 16h51, donc 1h20 après l'ouverture. Total du jour, 219 $ de gain, toujours sur le même compte, comme vous pouvez le voir ici. Donc une journée encore une fois lambda, une bonne journée, mais encore une démonstration de trading, une énième démonstration de trading sur les US. Si ça vous intéresse aussi, je vous le dis toujours, mais n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, on voit ensemble si ça peut vous plaire. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui ont pris dernièrement des rendez-vous, et je pense à certains qui n'ont pas peut-être reçu ou pas vu notre mail de réponse. Regardez dans vos spams. Oh, regardez Microsoft. Incroyable, je suis sorti ici à peu près à 321,60, regardez, il est presque à 325. J'ai fait un beau trade, mais c'est frustrant de savoir qu'on aurait pu gagner plus. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sortiront. Et là, voici Microsoft sur le graphique jour comme promis. Vous voyez, on est ici. Donc pour ceux qui disent qu'on ne peut pas acheter sur les plus hauts, c'est juste une preuve comme quoi ce n'est pas vrai. Quand un marché est haussier, il faut qu'il nous le prouve. Et là, en l'occurrence, il nous l'a prouvé en cassant encore un plus haut, Microsoft. Et là, je vous montre le graphique 15 minutes, regardez bien. Une bonne semaine de range qu'on voit ici. Donc le titre ne fait rien. Et là, il casse, nouveau plus haut. On casse le range, on sort. Et le titre est impulsif, avec des volumes et tout, et c'est ça qu'on va rechercher sur les actions US. C'est comme ça que je travaille. C'est une stratégie de gap. Gap et volume associé. Et là, ça se passe plutôt très bien. Bon, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, continuez à les regarder. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Et puis, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt.